Depuis l'invention du cinéma, les artistes ont consacré une multitude de films sur les guerres et sur les hommes qui la font. Comment expliquer dès lors le succès du genre? Pourquoi les cinéastes se sont emparés de ce sujet? Comment le cinéma contribue à l'esprit de défense, à la mémoire? Comment peut-il, aussi à l'inverse, tourner en ridicule l'institution et les militaires? À l'occasion des 50 ans de la sortie en salle du film La 317e section, le Journal de la Défense explore les relations entre le cinéma et les armées. Plus que le militaire, je dirais que c'est la guerre qui est arrivée très tôt sur le grand écran. D'abord parce que la guerre est un spectacle visuel qui se prête à cet exercice de film, de mise en scène. Le film de guerre, c'est le film qui montre la guerre. Mais la guerre, c'est beaucoup de choses. La guerre, c'est l'avant, c'est l'arrière, c'est le front, c'est les décideurs politiques, ce sont les états-majors, ce sont les combattants, ce sont les civils pris dans la guerre. On a tendance à dire effectivement qu'il existe des films de guerre, parce que c'est une appellation pratique, mais il y a un fossé entre Le jour le plus long, la 7e compagnie, American Sniper et la 317e section. En mai 1965, sort sur les écrans la 317e section. Réalisé par Pierre Schoendoerfer, ancien cinéaste des armées, le film est primé au Festival de Cannes. Aujourd'hui encore, il constitue un incontournable du cinéma français. Quel souvenir! Quel souvenir! Je veux dire, c'est même pas des souvenirs, c'est de temps en temps, dans les choses qui sont enfouies dans la mémoire, on essaye de déblayer pour retrouver ce qui nous avait animés à l'époque, mais c'est pas ça. Moi, je crois que ma démarche, mes réflexions, ce que je fais, tout ça, ça a été à l'école de la 317e, à l'école de Schoendoerfer. C'est une œuvre qui marque non seulement son temps, mais effectivement quand même la suite des représentations cinématographiques de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a peu de cinéastes français aujourd'hui qui veulent faire un film de guerre sur des guerres françaises, qui peuvent se dispenser non seulement de voir le film, mais s'en inspirer. J'ai eu cette chance d'être au milieu de ces gens-là. J'ai fait mes premières armes de cinéma entouré d'eux. Tout ce que j'ai pu faire par la suite, c'est à l'école de Schoendoerfer. Moi, j'ai découvert la 317e section quand j'ai fait mon service militaire. J'étais affecté au régiment de marche du Tchad. Le jour de l'incorporation dans ce régiment, on est dans une salle où on est affecté les uns après les autres aux différentes sections de la 11e compagnie, donc la compagnie d'instruction. Et dans cette salle, il y avait une télé, et pendant qu'on attendait, et on apprend tout de suite qu'à l'armée on va beaucoup attendre, on diffusait ce film que je ne connaissais pas. Et en plus, je pense que c'est très judicieux de le diffuser pour des futurs jeunes recrues, parce qu'il ne montre pas la guerre dans ce qu'elle a de plus, le plus sanguinaire, de plus guerrier, de plus exaltant de cette manière, mais que la guerre, tout comme le service militaire, c'est aussi beaucoup de plages d'attente. Le coup de feu, on le fait, ça dure quelques minutes. C'est Roudier qui accroche. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ensuite, je suis devenu caporal, puis caporal-chef, puis sergent, et j'étais affecté à la compagnie d'instruction. Donc j'étais moi-même instructeur pendant 11 mois, et donc pendant tous les mois, quand des nouvelles recrues arrivaient, moi-même, je leur faisais passer le film de Pierre Schoendoerfer, et donc je l'ai vu, je sais pas, 40-45 fois. Et c'est très intéressant parce que les recrues qui arrivent à cette époque, il y en a évidemment une partie qui sont très antimilitaristes. Et du coup, ils sont un petit peu étonnés et de sa manière attirés par ça parce qu'ils voient que c'est autre chose que ce à quoi ils s'attendaient. C'est un film qui est très étonnant parce qu'il sort une dizaine d'années après la fin de la guerre d'Indochine, après la signature des accords de Genève, et la critique est unanime pour saluer ce chef-d'œuvre. Et là encore, c'est très intéressant de voir à quel point la mise en scène de la guerre est ambivalente, puisque ceux qui ont vu dans la guerre d'Indochine une sale guerre, une guerre colonialiste, voient dans ce film les traces de cette sale guerre qu'ils ont dénoncée à l'époque. Ceux qui, au contraire, saluent l'héroïsme des militaires français pris dans ce conflit du lointain, très isolé, très loin de la métropole, oublié par la métropole pour une large part, ils voient au contraire une ode au courage des militaires français. Quand on fait la guerre, il y a une chose dont il faut être sûr.
C'est que l'objectif à atteindre justifie les pertes. Sans ça, on peut pas commander. C'est une histoire de guerre simple, c'est une histoire d'hommes, où on voit bien les relations qu'il peut y avoir entre les soldats, le sous-officier, le jeune sous-lieutenant qui sort de Kouet-Quidan et qui est plein d'enthousiasme, et tout ça plongé dans une guerre qui est une guerre de maquis, où en fait le poids du chef et en même temps de ses ordres, les valeurs que chacun peut défendre, bah, c'est primordial pour pouvoir avancer. Et donc la 317e section qui a été faite il y a 50 ans, bah, quelque part elle est toujours valable pour les jeunes lieutenants qui sont engagés, que ce soit au Mali ou que ce soit en Guyane, et on retrouve un peu les mêmes réflexes et les mêmes relations. Adjudant Wilsdorf, nous partons avec les blessés. Coute reste en couverture et c'est tout. C'est un ordre. Moi, ce jeune sous-lieutenant, voilà, j'ai l'impression que c'était celui que je devais être en allant à Kouet-Quidan. C'est quand même deux personnages qui ont vraiment personnalisé, identifié le jeune officier et le sous-officier qui prend des risques pour aller chercher sa mitrailleuse ou qui conseille au lieutenant de prendre le frigo. Enfin, voilà. Il y a des petites histoires qui sont en fait des histoires qui sentent des histoires vraies et qu'on peut retrouver presque à l'heure actuelle dans les relations d'hommes qu'on a au sein de notre armée. Il est très marquant également par la manière dont il montre la guerre de manière brute. Pierre Schoendoerfer aimait à dire qu'il avait voulu faire un rapport de gendarmerie sur cette guerre, donc sans mots de trop, sans paroles excessives, avec des dialogues très sobres et très pudiques. Et cette manière très brute de montrer la guerre, c'est sûr, marque un moment très important de l'histoire cinématographique française. Schoendoerfer, avec sa caméra, était vraiment au plus près des gens parce que lui avait filmé la guerre en la faisant. Et c'est pour ça que la 310e section est un film très réussi sur la guerre. C'est parce qu'il a mis dans des conditions militaires les acteurs, comme Jacques Perrin, Bruno Kremer, de ce film. Et ça, c'est très très rare d'arriver à convaincre les acteurs. Aujourd'hui, la plupart des films sur la guerre sont faits avec des acteurs qui sont dans leur caravane, qui dorment très confortablement. Lui, c'était bivouac, on est dans la jungle, on attrape plein de maladies, on a de la fièvre, et on vit ce qu'ont vécu les soldats français du corps expéditionnaire. On ne traite que de l'essentiel. Dans la guerre, il n'y a pas « qu'est-ce que tu fais? Oh, putain, le métro, ça m'ennuie ». Non, on ne perd pas du temps par des futilités. Il y a les choses essentielles. C'est la vie. Comment survivre? Comment lutter? Comment apporter le bonheur de vivre aux autres? Et ça, c'est ce don de soi, ce don qui porte vers le sacrifice. Eh ben, les films de guerre le racontent. Et donc, c'est pas anodin, un film de guerre, quand ils sont relativement bien faits. On s'accorde à dire que c'est quand même le cinéaste qui a le mieux montré la guerre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il ne la montrait pas avec des effets spéciaux, mais avec une vérité qui est celle de celui qui a vécu ces moments-là. Si on compare avec le cinéma américain, je trouve quelqu'un qui n'a pas du tout le même discours que Pierre Schoendoerfer, mais qui montre très bien la guerre dans sa justesse, c'est Oliver Stone. Y compris dans Platoon, qui est un film plutôt antimilitariste, mais Oliver Stone a fait la guerre du Vietnam. Et ça se ressent dans certaines scènes, dans certaines séquences. Quand je suis entouré de 4-5 types qui ont fait les alentours de Dien Bien Phu et tout ça, qui vous disent écoute, sois pas comédien. Là, ça veut dire d'être comédien, je te demande pas de faire des grimaces. Moi, je te dirais jamais, c'était Schoendoerfer, je te dirais t'es bon ou t'es pas bon. Moi, je veux pas juger quelqu'un s'il est. Bah, en quoi ça me, comment je me place pour dire vous êtes bon? Mais vous êtes. Il n'y a pas d'évaluation de la performance de l'acteur. Il y a à être. C'est quand même quelqu'un qui connaissait bien les hommes qui faisaient la guerre, sans parti pris, sans jugement, qui savait les filmer, et en même temps qui a pris des risques, et qui savait exactement ce qu'il pouvait demander sur un théâtre ou ce qu'il ne pouvait pas demander. Je me souviens de Schoendoerfer et de Raoul Coutard. Raoul Coutard courait toujours, non, parce qu'on crapahutait, on marchait. Hein, il n'y avait pas le soir l'hôtel, non, on était à la Belle Étoile, si tant est que derrière les nuages de la Mousson, il y avait des étoiles, mais on ne les voyait pas. Et donc Coutard nous devançait toujours et il installait sa caméra. Il installait sa caméra parce que Pierre n'avait pas le temps de faire la mise en scène, enfin de la mise en place. Donc il fallait marcher. Et puis un jour, Coutard m'a dit « Mais écoute, Pierre, dis-moi où je mets la caméra, j'en sais rien. » Et Pierre lui a dit « Écoute, tu m'emmerdes, hein, la caméra, tu la mets où tu veux, moi je fais un film. » Et là, c'était formidable. Je fais un film. C'est-à-dire, je vais à la recherche de la réalité. Il est sûr que toute la filmographie de Schoendoerfer a été pour beaucoup de jeunes gens qui ont désiré devenir militaires, désiré devenir officier notamment, une source d'inspiration, en tout cas des déclencheurs de vocation. Et la 317e section ou le Krapp-Tambour, par exemple, chez beaucoup de jeunes officiers de l'armée de terre ou de la marine, revient comme une référence qui les a poussés
à aller vers cette carrière. Que ce soit Kremer, que ce soit du philo, que ce soit Jean Rochefort dans le Crabe-Tambour, Claude Rich. Claude Rich, il a soulevé là aussi des vocations de gens qui voulaient devenir toubib à l'armée. Les films militaires, forcément, donnent le goût des armes, même si c'est pas ce qui donne la vocation première. Et moi, j'ai été marqué par des films que tout le monde a vus. Hein. C'est Le jour le plus long, c'est Laurence d'Arabie, après il y a la bataille d'Angleterre, la bataille des Ardennes, vous avez également Un pont trop loin. Vous avez toutes ces séries de films des années 70-80 qui sont des films d'aventure, en fait, dans lesquels on a l'impression d'être plongé dans une belle aventure humaine et en même temps une aventure extraordinaire. Et après, on retrouve d'autres films, mais peut-être plus violents, où en fait se pose plus la question de l'homme face à la mort, de l'homme dans des conditions difficiles. Donc les thématiques sont pas les mêmes. La violence est mieux montrée. Le soldat Ryan, c'est pas Le jour le plus long. Depuis Il faut sauver le soldat Ryan et cette scène inaugurale du film du débarquement, qui est une scène très marquante par ses images, par ses sons, par toutes les sensations qu'elle dégage, on ne peut plus montrer la guerre de la même manière parce que le public a pris l'habitude. J'ai eu la chance d'interviewer Spielberg pour la sortie de ce film. Et je lui ai demandé, mais comment se fait-il qu'au début du film, on soit accroché à son fauteuil comme ça? Et il m'avait dit, j'ai fait quelque chose qui ne se remarque pas, c'est que pendant 20 minutes, vous avez un staccato de fusillade qui est ininterrompu et qui joue d'une certaine manière sur l'impression générale. C'est-à-dire que vous entendez ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Au-delà des images spectaculaires, vous avez ça qui vous vrille le cerveau d'une certaine manière et qui vous accroche à l'image. Ouais, le cinéma, faut pas qu'il se trompe quand même. Parce que quand on fait un film sur les débarquements et on voit tous les soldats qui sortaient, boum, boum, c'est pas vrai. Si vous sortiez, si vous visiez un ennemi, vous étiez déjà mort. Parce que tout le monde se planquait. Donc le cinéma aux armées, faut faire attention. Il n'y a pas que des attitudes glorieuses. Il y a les attitudes de survie pour continuer la mission.